Bonjour à tous, c'est Arthur pour Objectif AST et je suis aussi candidat aux grandes écoles par le biais des AST. Alors dans un premier temps, au niveau de mon parcours scolaire, j'ai d'abord fait un DUT GEA, après j'ai fait un double cursus CPGE ATS et là je suis actuellement en Master Management Stratégique à distance à Paris-Saclay. Au niveau de mon parcours plutôt professionnel, j'envisage de m'orienter dans l'innovation durable et je suis actuellement en stage à la direction de l'innovation chez Bouygues Telecom. Alors après le bac, j'avais le choix entre trois filières. Donc j'avais la licence de droit, la prépa classique et le DUT. Et moi, ce que je voulais, c'était à la fois être encadré et avoir du concret. Donc j'ai choisi le DUT GEA parce qu'à la fois c'était professionnel, il y avait 2 stages et c'était encadré parce qu'il y avait à la fois des TD et des cours en amphi. Alors une fois que j'ai fait mon DUT, le problème c'est que c'est une formation qui est reconnue mais pas reconnue à l'échelle internationale. Les concours AST, c'est une manière de rajouter une certaine dimension à son projet professionnel, une dimension assez internationale grâce aux écoles justement. C'est pour ça que j'ai choisi les concours AST. Alors j'ai parlé de tremplin pour les AST. Donc quand je suis sorti du DUT GEA, il me fallait vraiment une filière qui fasse la transition entre les concours AST et mon DUT. C'est pour ça que j'ai choisi la prépa ATS. Donc c'est quand même une formation assez sélective, que c'est un double cursus. Donc moi j'étais à celle de Paris 13, Jean Lursa si vous connaissez, où j'étais à la fois à Panthéon-Sorbonne et au sein du lycée Jean Lursa en économie-gestion. Alors je vais directement casser toutes les success stories. J'avais postulé à Schema et à l'EDEC, j'avais été admissible à ces écoles. Malheureusement, j'ai eu Schema, mais l'EDEC j'ai raté. Mon objectif c'était d'avoir le top 5, donc j'ai décidé de faire un master à distance pour à la fois améliorer mon projet professionnel, me concentrer sur mes projets et retenter cette année justement. Alors pourquoi ce master? Déjà parce que ce master il est général, il est en lien avec la stratégie. Donc moi je voudrais m'orienter dans l'innovation, l'innovation et la stratégie c'est directement lié pour une entreprise. Et aussi ce master il s'effectue à distance et le point positif de l'enseignement à distance c'est d'avoir beaucoup de temps libre pour améliorer son projet professionnel. Donc j'ai profité de cette année pour améliorer mon projet professionnel, notamment en rejoignant Bouygues Telecom comme je l'ai dit à la direction de l'innovation. Et j'ai aussi rejoint l'association Alteraction, donc c'est une association spécialisée dans le conseil solidaire où j'ai réalisé une mission pour une structure de l'ESS. Alors le Taj Mahal, je l'ai passé 2 fois, donc c'était l'année de ma classe préparatoire. Je pense que j'ai eu le même profil que la plupart des candidats, c'est-à-dire premier essai, j'ai eu environ 250. Donc c'est un score qui est assez moyen pour les grandes écoles, surtout pour le top 5, le top 6. Après j'ai continué à le travailler, donc comment je l'ai travaillé, ça c'est le vrai objectif parce que la deuxième fois j'ai eu 353. Je l'ai travaillé sans oublier la partie théorique, donc via le grand manuel, j'ai déjà compris en fait les attendus de chaque épreuve. Et après, ça a été vraiment de la révision, des tests blancs, mais j'ai pas quand même oublié la partie théorique. Il y a beaucoup de personnes qui vont vraiment uniquement charbonner la partie pratique. Il faut pas oublier en fait de comprendre les attendus avant de travailler parce que sinon on va vraiment perdre du temps. Alors je pense que comme la plupart des candidats qui passent le Taj Mahal, mes points forts c'est la partie calculatoire. Calcul, conditions minimales, logique, surtout logique, comme la plupart des candidats, parce que c'est des sciences, c'est les maths, c'est précis, ça veut dire que quand on entoure une réponse, on sait qu'elle est juste normalement. La partie raisonnement-argumentation, le raisonnement c'est aussi, enfin on peut vraiment la préparer, par contre la partie compréhension de texte et surtout expression, tous ceux qui passent le Taj, vous savez très bien que c'est vraiment 100% aléatoire. Alors, ça dépend des écoles. Si vous postulez à une école du top 10, je dirais que le Taj Mahal, c'est pas le plus important, c'est-à-dire qu'on peut avoir des Taj Mahal entre guillemets moyens, par exemple 250 et être admissible à plusieurs écoles du top 10. Par contre, si vous visez des meilleures écoles, le Taj Mahal va être de plus en plus important, mais les coefficients varient en fonction des écoles. Par exemple, il me semble que pour l'EDEC, c'est coef 10, pour l'ESSEC, c'est 1/3 de la note d'admissibilité, par contre pour le SCP, c'est 10% du dossier. Donc en fait, ça dépend vraiment de l'école. Alors, le TOEIC. Comment avoir un très bon score au TOEIC? Donc, en vrai, il y a 3 axes principaux. Il y a la compréhension orale, la grammaire et le vocabulaire. La compréhension orale, il n'y a pas de secret, c'est surtout forger son oreille, donc via de l'écoute, surtout de l'écoute passive. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai lancé toute la série Suits en anglais, sous-titré anglais, et Crown pour le vocabulaire de tous les jours, The Crown, si vous connaissez. Par contre, pour la partie vocabulaire et grammaire, là, va falloir plus être dans la révision. Je vous conseille une application qui est gratuite, qui remplace Global Exam. Ça sert à rien de prendre un abonnement pour avoir un 980, 990 au TOEIC. Donc ça s'appelle TOEIC Test Pro.
Donc c'est une application où vous retrouverez des fiches de vocabulaire, de grammaire et même des tests blancs. Déjà, j'espère que je ne vais pas me porter l'œil. Mais cette année, j'aimerais vraiment avoir le top 5. Mais vu que je suis en Master 1, donc je vais valider mon Master 1 normalement, je vais essayer l'ESSEC et le SCP, mais l'ESSEC surtout parce que l'ESSEC c'est post M1. Donc on verra bien avec mes scores. J'ai deux casquettes, je suis à la fois chef de projet innovation, donc là je vais m'occuper de projets internes à l'innovation chez Bouygues Telecom, donc je ne peux pas trop développer parce qu'il y a beaucoup de projets sous NDA. Et je suis aussi chargé de relations start-up, donc là c'est plutôt la partie externe de Bouygues Telecom où en fait je vais contacter, rencontrer et évaluer des startups que je vais accompagner et présenter au fonds d'investissement Bouygues Telecom Initiative. Alors, mon ambition, déjà, c'est de rejoindre une école qui peut me permettre de développer mon projet professionnel. Et justement, mon projet professionnel, ce serait de travailler dans l'innovation durable à l'échelle internationale. On sait que là, de nos jours, il y a énormément, on parle énormément de produits innovants, que ce soit les LLM, etc. Moi, mon objectif, ce serait à la fois de travailler dans l'innovation, mais intégrer tous les enjeux du développement durable à travers les projets innovants. Alors, 2 points. Premièrement, n'écoutez pas les gens qui vont dire il faut tel score pour telles écoles. Tentez, tout simplement, il faut tenter. Il n'y a pas de score minimum. Certes, pour certaines écoles, il y a un score minimum, mais tentez, il n'y a pas de... Si tu n'as pas 350, tu n'auras pas le top 5 ou pas de 980 ou autre. Il faut tenter. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les scores, le dossier est pour beaucoup. Donc voilà, je connais beaucoup d'exemples de personnes qui ont atteint des très bonnes écoles, mais qui n'avaient pas les meilleurs scores possibles. C'était Arthur pour Objectif AST, à très bientôt.